Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Mali pour vous parler des militaires ivoiriens détenus au Mali. Une malienne a appelé l'ENZ à une médiation du Togo qu'il a accepté pour un dénouement heureux de la situation qui concerne les 49 militaires ivoiriens détenus depuis 8 jours à Bamako, ont indiqué les ministres des Affaires étrangères des deux pays. La Côte d'Ivoire avait demandé mardi la libération sans délai de ces 49 militaires arrêtés injustement le 10 juillet à l'aéroport de Bamako et accusés par les autorités maliennes d'être des mercenaires cherchant à déstabiliser le pays. Selon Abidjan, la présence de ces soldats dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, était bien connue des autorités maliennes. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer à un dénouement heureux de cette situation, y compris par voie diplomatique, dans le strict respect de la souveraineté du Mali, ont souligné dans un communiqué conjoint Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne, et Robert Dusset, son homologue togolais, reçu en audience à Bamako. À cet égard, le président de la transition a souhaité que le Togo mène une mission de bon office entre les parties concernées. Le ministre Dusset a réaffirmé la disponibilité du président Faro Essozina Nassigbe à poursuivre son appui à la transition et à aider à la résolution de cette situation, puis le communiqué. Le Mali, pays enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de deux coups d'État militaires en août 2020 et en mai 2021. Il a récemment adopté un calendrier de transition devant permettre un retour aux civils au pouvoir en mars 2024. À la suite de l'adoption de ce calendrier, le pays membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, dont fait partie la Côte d'Ivoire, avait levé les sanctions économiques et financières qui frappaient le Mali depuis janvier. Le président du Togo avait déjà accepté d'être le médiateur entre le Mali et les acteurs régionaux et l'ensemble de la communauté internationale, alors que la junte était sous pression pour rétablir l'ordre constitutionnel. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis le déclenchement en 2012 d'insurrections interdépendantistes et d'actions djihadistes sanglantes dans le nord. La junte au pouvoir à Bamako s'est détournée de la France et de ses partenaires à la faveur de la Russie pour tenter d'endiguer la propagation djihadiste qui a gagné le centre du pays ainsi que le Burkina Faso et le Niger voisin. Eh bien, chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Et dites donc en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.